C'est un menu riche et copieux qu'avait concocté le chef Manfred Kreuss pour ses convives aujourd'hui sur cette 10e étape de l'Africa Eco Race. Encore une spéciale avec des paysages à couper le souffle, avec 90% de sable entre des cordons de dunes et des pistes sablonneuses. Les concurrents ont dû franchir des dunes plus ou moins difficiles pour cette étape en boucle. Au programme donc ce vendredi, 456 km de secteur chronométré entre Ouanaga et Tivérit. Il est parti en tête ce matin, Xavier Flick était donc chargé d'ouvrir la piste. Alors évidemment, le jeune breton a montré la trace aux autres et a perdu du temps par rapport à ses poursuivants. Il finit tout de même l'étape 5e et on a voulu savoir quelle était la technique pour un bon pilotage sur le sable. Eh ben, il faut pas s'arrêter. Non, il faut laisser rouler, essayer de pas arrêter la moto, pas faire des angles, voilà. Plus on roule, plus c'est facile. Comme d'habitude, on retrouve ensemble à l'arrivée les inséparables Ulvalseter et Tarès. Depuis une semaine, ils roulent ensemble et terminent ensemble. Aujourd'hui, ils font 3 et 4. Après sa contre-performance d'hier, Gerini s'était lancé de la 6e place. Aujourd'hui, l'Italien n'a plus rien à perdre. Alors autant se faire plaisir et envoyer un peu de gaz. Il termine 2e. Ah ouais, c'est une spéciale incroyable aujourd'hui et je crois le plus dur de tout le rallye pour moi. Bien sûr. Et oui, je suis allé à la première part, il y a beaucoup de poussière, parce que je suis parti 6e aujourd'hui. Il y a beaucoup de poussière, quand j'ai doublé les autres pilotes, j'ai fait un petit peu à fond, parce que c'est possible que aussi Zvitko va tromper quelque chose. Mais normalement, il marche bien, régulière. Et alors, voilà, j'ai fait un bon spécial et on reste là-bas 2e. Et pour la 3e fois du rallye, le scratch a été réalisé par Zvitko. Le Slovaque a vécu la plus belle journée de sa carrière en rallye raid dans le sable mauritanien. Et il ne cachait pas non plus sa satisfaction d'avoir vécu la dernière véritable longue étape de ce Monaco-Dakar. On récapitule le classement de cette 10e étape. Victoire de Zvitko avec un chrono de 5h21 minutes et 11 secondes. Gerini est 2e à 7 minutes 27. Suivent Ulvalseter, Tarès, Flick et Wallace. Au général, Zvitko reste leader ce soir. Gerini reste lui aussi en 2e position à 53 minutes et 2 secondes. Xavier Flick, le premier pilote des Motul Extreme Rider, est 3e devant Ulvalseter, Tarès et Wallace. Le sable était horriblement mou aujourd'hui. Thomas Tomeček a dû dégonfler à la pression minimale. Il a limité la prise de risque pour que son Tatra ne bascule pas trop pour passer dans ce sable piégeux. Objectif atteint, il finit aujourd'hui l'étape en 10e position. Il y a des histoires qui font se dresser les poils sur les bras. Il y a un an, Dominique Laure était inhumé. Aujourd'hui, ses potes se sont défoncés pour lui. Rester dans l'histoire et j'en ai les larmes aux yeux parce que on a perdu notre pote Dominique il y a un an, presque jour pour jour. Il aurait tant aimé la faire celle-là parce que c'était des spéciales qu'il adorait combattre, parce que c'est un combattant et un fou de voiture, que ce soit sur circuit ou en rallye raid comme ça. Et les circonstances de cette spéciale qui était difficile ont fait que à 15-20 km de l'arrivée, on se retrouve avec Philippe qui est premier au général, qui a plus de boîte. Moi j'ai une boîte à moitié, j'ai un moteur qui est je crois dans le sac ou presque. Et comme il est leader du général, on décide de le prendre à la sangle. Pour lui, pour la mémoire de Dominique, on casse 2-3 fois la sangle sur les 15 derniers kilomètres, on cale, ma voiture redémarre plus, je peux plus passer les vitesses. Et on ne sait pas par quel miracle, mais moi je le sais, c'est lui là-haut, sans doute, qui nous a donné ce petit coup de main et qui a fait qu'on a passé cette putain de ligne d'arrivée. Voilà Dominique, merci, on pense à toi mec. David Gérard termine 2e derrière un SSV, celui d'Éric Ciano et de Camille Pourchier. Et là aussi, l'émotion était au rendez-vous sur la ligne quand on a appris à l'équipage 258 qu'il avait réalisé le scratch.
C'est Thierry qui vient de m'annoncer qu'on venait de faire le scratch. J'y crois même pas. Devant les Optimus, bon alors ils ont eu des pannes. Devant tous les SSV, pour moi c'est la surprise la plus totale. Mais par contre la spéciale, qu'est-ce qu'elle était dure. Qu'est-ce que c'était cassant, mais qu'est-ce que c'était magnifique comme spécial. Je crois que Camille, à chaque CP, elle a crié oula dans la voiture tellement elle était contente de passer le CP. On ne savait pas du tout où on en était pendant la spéciale. On a roulé. C'est une surprise totale pour nous, mais on est tellement contents parce que ça fait tellement longtemps qu'on attendait cette Africa Race, ça fait 2 ans. Et après la deuxième spéciale au Maroc, on était tellement déçus parce qu'on savait qu'il n'y avait plus rien à jouer. Donc on s'était dit, il faut au moins qu'on fasse dans les 5 premiers d'une spéciale. Alors là, premier, c'est complètement inespéré pour nous, quoi. Mais on est tellement contents. Le classement de cette 10e étape est donc le suivant. Victoire du 258 en 6h39 minutes et 44 secondes avec 2 minutes 38 d'avance sur David Gérard. En 3e position, Philippe Gosselin. Premier camion, celui de Tometchek, il est 10e. Au général, pas de changement. La 204 est toujours en tête devant le SSV de Jean Daguerre-Hayek. Le néerlandais Meyer est lui 3e. Tometchek et son Tatra sont 5e. Demain, ultime étape mauritanienne et les toutes dernières dunes à franchir avant de rejoindre le Sénégal. Un dernier coup de navigation, une dernière difficulté pour maintenir le suspense jusqu'au bout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se quitte maintenant avec quelques-unes des plus belles images de la journée. À demain. Ciao, bye bye.